Voilà. Amen. De Kostya Gavras, avec Mathieu Kassovitz et Ulrich Toucourt. Alors c'est rare que je m'engage pour des films parce que c'est pas mon job, je suis pas critique de cinéma, mais là je peux vous dire vraiment d'y aller. Moi j'ai été bouleversé par ce film. C'est très bien fait en plus, c'est-à-dire que non seulement ça dit quelque chose, mais en plus c'est d'une facture impeccable. Alors il y a des images extraordinaires, notamment la noria des trains. C'est-à-dire que la grande idée du film, c'est qu'on voit des trains pleins qui vont vers les camps de concentration et puis on les voit repartir vides, une espèce de noria comme ça, on sent. Parce que le vrai problème c'est ça, c'est qu'on se rend compte que le vrai problème de la Waffen-SS, c'est d'en tuer 10 000 par jour. Et les mecs disent, ah ben là je vais pas arriver à mes 10 000, vous comprenez Et ils ont des problèmes qu'on a dans toute industrie. Ouais. C'est-à-dire, ça oui, coûte c'est ça, cher. c'est une industrie. C'est les bourreaux industriels, voilà, exactement. Ouais. Ils cherchent le rendement. Il y a une scène où ces dirigeants de camp se retrouvent et disent, je n'arrive pas, j'ai des cauchemars, je n'arrive pas à travailler. J'ai des cauchemars, oui. Alors, c'est un film de grande pudeur, parce que c'est vrai que tout le monde avait été très choqué dans le film de Spielberg, La liste de Schindler, parce qu'à la fin, il y avait cette scène de la douche, où bon, tout le monde attendait qu'il y ait du Zyklon B qui descende des douches, et c'était de l'eau. Et c'était vraiment gênant, enfin je veux dire, je ne comprends pas très bien pourquoi il avait fait ça. Et vous alors, à un moment, Gerstein met son œil comme ça dans un œilleton, mais on ne voit pas ce qu'il y a dedans. On entend les coups sourds qui sont tapés à la porte, mais on ne voit pas, ce qui est encore pire d'ailleurs, parce que c'est comme dans le film de Turner, quand on ne voit pas le diable, quoi. Je veux dire, ça fait beaucoup plus peur. C'est mieux d'imaginer que de voir voilà, très souvent. Oui. Je crois que ça c'est très fort. Et alors, on souffre réellement de voir Kurt Gerstein et Ricardo Fontana se heurter au mur de l'indifférence. Tout le monde sait, hein, tout le monde savait. Tout le monde sait. Tout le monde savait. Et moi j'ai fait le film précisément pour ces raisons-là, parce qu'il y avait de l'indifférence. Et que je trouve aussi que cette indifférence se prolonge aujourd'hui jusqu'à nos sociétés. Oui, dans d'autres domaines, pour d'autres. Aujourd'hui, il y a 25 millions d'enfants qui meurent de malnutrition, de manque de médicaments. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Donc on est dans la même situation finalement, c'est ça que je voulais dire dans le film. C'est ce qui lui donne effectivement sa portée universelle. Alors, le film commence en 1936. Il y a un dénommé Stéphane Lux qui se suicide à la SDN, la Société des Nations, c'est-à-dire l'ancêtre de l'ONU, à Genève. Pendant une réunion devant tout le monde, voilà. Oui, pour dire que je proteste parce que personne ne bouge, personne ne fait rien de la répression en Allemagne, qui avait commencé d'ailleurs avant 1936, il avait commencé en 1933. Bien sûr. Et il se suicide, et personne ne fait rien, on le prend, on le sort, et puis on continue la réunion. C'est une scène qui résume le film d'une certaine façon, hein. Et alors, la preuve que le fait de protester aurait servi à quelque chose, c'est qu'au début du film, on voit les Allemands qui, par eugénisme, détruisent les êtres improductifs. C'est-à-dire les gens qui sont un peu simples d'esprit, les gens... Bon, et les Allemands se révoltent contre ça. L'Église allemande, l'Église protestante se révolte. Et les nazis arrêtent. Les protestants et les catholiques, et ils arrêtent. Ils sont obligés d'arrêter, oui, parce qu'un un prélat qui s'appelait Von Galen fait un discours formidable dans son église, et les nazis sont terrifiés, ils s'arrêtent. Voilà. Alors, pour le pape, finalement, ce qu'on comprend en voyant le film, c'est que Hitler lutte contre le communisme, il lutte contre Staline. Donc pour lui, à la limite, entre deux mots, il a l'impression de choisir le moindre. C'est une raison. Oui, je crois que le pape avait décidé que le Hitler, c'était un ennemi qui n'était pas à détruire, ce que pensaient Churchill et De Gaulle à l'époque. Ouais. Mais c'était plutôt un ennemi à vaincre, tout simplement. Oui. Ouais. Il y a aussi l'anti-judaïsme de l'Église. Je ne parle pas d'antisémitisme, mais d'anti-judaïsme, c'est-à-dire les Juifs qui ont tué le Messie, etc. En fait, mais ça, c'est une vieille histoire. Vieille histoire qui est quand même inscrite dans les gènes de l'Église catholique. Oui. Et puis alors, il y a la personnalité de Pie XII, parce que finalement, le pape précédent, Pie XI, était quand même mieux. Absolument. Il avait fait des encycliques contre les nazis, contre le fascisme. Et quand Pie XII est arrivé, il y avait une encyclique qui s'est préparée, il l'a enterré complètement, il n'a pas poursuivi. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'en 1999, le pape Jean-Paul II a demandé pardon. Absolument, et même avant, le deuxième Vatican a déjà arrêté l'antisémitisme, a essayé d'arrêter l'antisémitisme, et l'a condamné cette période-là, oui, oui. Et le pape s'est rendu souvent dans les synagogues à Rome. Absolument, pour montrer à quel point l'Église catholique était fille du judaïsme et pas ennemie du judaïsme. Alors évidemment, si le pape avait fait une déclaration à cette époque, peut-être que les Alliés auraient bombardé les voies ferrées, bombardé les camps. On n'en sait rien. Peut-être, mais il fallait quand même parler. Voilà, tout le problème c'est là. Est-ce qu'on reste muet devant une catastrophe pareille, devant une tragédie aussi colossale, ou on parle? Moi je pense que le chef, disons, moral du monde, il devrait parler. Et protester, et dire arrêtez ça. On le voit, dans votre film, on le voit pleurer.
Et l'auteur de la pièce, Le Vicaire hors route, vous a reproché ça, parce qu'il a dit, lui, sa pièce est encore plus dure que votre film. Elle est beaucoup, beaucoup plus dure. Ouais. Lui, il pense même que le pape était tellement antisémite que c'est pour ça qu'il a laissé faire tout cela et que c'était un pape très dur. Non, moi je pense qu'il était plus humain que cela, le pape, qui se trouvait dans un dilemme extraordinaire, mais et il a joué le plus la politique, à mon avis, que la morale. Ouais, Voilà. Alors, le film a une portée universelle et vous, finalement, ça vous touche d'une certaine façon parce que vos grands-parents paternels ont été déportés, votre père a porté l'étoile jaune dans le ghetto de Budapest. Est-ce que ça, quand vous avez tourné le film, quand vous êtes retrouvé avec les Sonderkommando dans le camp d'extermination, est-ce que ça vous est revenu? Est-ce que ça vous a mis dans un état particulier? Parce qu'à la fin du film, vous êtes vraiment halluciné. Hein. Oui, mais ça fait toujours bizarre de voir la croix gammée portée sur un costume, même si c'est un costume de cinéma. Ouais. Si vous avez eu l'occasion de croiser des films historiques, ça fait toujours bizarre de voir un acteur qui n'a aucun problème, mais qui se retrouve habillé en nazi. On a tout de suite une certaine antipathie, en tout cas, et une fascination. Est-ce que sur le tournage, entre les gens qui étaient nazis et les figurants qui jouaient les nazis et les figurants qui jouaient les juifs, est-ce qu'il y avait des... Bien sûr, c'était très très limite. Il y avait des petits sourires qui en disaient long, et c'était très gênant pour les uns et pour les autres, mais il y avait cette petite distance entre ces gens qui étaient exactement les mêmes, sauf qu'il y en a un, il était pioché pour porter un uniforme nazi, et l'autre... Donc l'habit fait le moine. Exactement. Et vous, quand vous êtes en curé, ça vous change? Bah oui, ça change complètement, oui. Je vous ai déjà porté la soutane? J'ai porté le col en plastique de Monseigneur Di Falco, mais je lui disais que ça me rappelait le collet de chien de ma femme, donc évidemment, ça le faisait pas. Sérieux? Ouais. Non, c'est très... Les costumes d'église sont très étudiés, et ce costume ne se porte pas de n'importe quelle façon, donc effectivement, il fait le On ne peut pas se comporter pareil quand on porte ça. Non, malheureusement. C'est un des intérêts en tant qu'acteur, mais ça fait aussi peur, c'est qu'il n'y a pas de poche, on est obligé de se tenir droit, et forcément, on est obligé de ressembler à un prêtre. Si on commence à faire l'imbécile, ça passe plus, donc ça vous donne une certaine rigueur, et ça fait le rôle, en fait. Il est bon, hein? Et il est vraiment très excellent, bon. hein? Parce qu'il est bon, vous parliez tout à l'heure de ses films, mais il est bon comme metteur en scène aussi. Hein, parce que son dernier film, Rivière pourpre, et quand on le voit, ça vaut le meilleur film d'action américain, même si on peut avoir quelques... Des doutes sur le scénario. Non, parce que c'est de ça qu'on se réfère tout le temps quand il s'agit des films d'action. Bien sûr, oui. Ah, il est bon. Oui, il est très bon. Il fera des bonnes choses. Alors tous les deux, vous avez quelque chose en commun. C'est que vous avez des femmes qui vous aident. Michel Ray pour vous, qui fait la production exécutive du film, avec qui vous êtes depuis 68. Oui. Et vous aussi, Mathieu, vous avez une vie très calme avec... Ah ouais. Il n'y a rien de mieux que nos femmes pour nous aider à faire ce qu'on a à faire, hein, c'est sûr. Elles nous supportent, je crois. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci à vous. Amen, le Costa Gavras. Ça sort mercredi. Merci.